Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir ensemble un modèle totalement inédit. Il s'agit du BMW iX, un SUV 100% électrique qui a vraiment été conçu comme tel, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas un dérivé d'un modèle déjà existant. Alors c'est vrai qu'il affiche un design tout de même assez spectaculaire et notamment avec cette énorme calandre, ces gros naseaux qui ont été inaugurés par la série 4, mais qui ici sont complètement pleins et qui surtout cachent énormément de technologie puisque tout ce qui est radar, sensors, etc. sont cachés ici derrière. D'autre part, le capot par rapport aux autres SUV peut-être de la marque est un petit peu plus court et surtout il ne s'ouvre pas puisque normalement il n'y a pas besoin d'intervention mécanique entre guillemets. La seule chose qui pourra servir se trouve ici et lorsqu'on appuie sur le logo BMW, eh bien on pourra accéder au lave-glace, tout simplement. Et une autre particularité dans le design de ce iX, ce sont ces optiques qui sont véritablement très fines, les plus fines jamais dessinées par BMW. En ce qui concerne le gabarit de ce BMW iX, on a globalement un gabarit qui se rapproche du X5, c'est-à-dire qu'il mesure 4,95 m de long pour 1,97 m de largeur et 1,70 m de hauteur. Là, on se rapproche plutôt du X6. D'un point de vue des lignes, ce sont quand même des lignes qui sont très fluides, il n'y a pas beaucoup de plis marqués. Juste quelques détails comme ici le contour des roues qui est quand même rectangulaire, mais ça c'est vraiment un pli dans la carrosserie. Là tous les flancs sont assez lisses et puis il y a aussi des détails assez avancés comme les poignées de porte qui ne sont pas en extérieur, qui ne sont pas trop physiques. Il suffit juste de glisser la main et autre détail, on a des portes sans encadrement. Alors la surface vitrée est assez étroite, on le voit, et elle devient de plus en plus fine en allant vers l'arrière. Ça se termine ici par un montant avec le logo, alors non pas BMW, mais le logo iX. Et si on suit un petit peu l'idée des designers, on remarque qu'ici, cela prend la forme d'une prise électrique. Alors sur la poupe, ce qui est le plus marquant, ce sont vraiment ces feux ultra fin. BMW ne cède pas à la mode des bandeaux lumineux sur toute la largeur du véhicule, mais justement leur design ajoute un petit peu à la largeur du véhicule. Et là, quand on est sous cet angle, vraiment plein arrière, ce qu'on remarque tout de suite, ce sont ces hanches très marquées. Vraiment, ça donne énormément d'ampleur à ce SUV et puis surtout, ça l'assoit bien sur la route. Et d'un point de vue plus pratique, côté volume de coffre, eh bien BMW annonce 500 décimètres cubes. Eh bien à bord, on est quand même dans un environnement qui est assez futuriste, très épuré. Alors certes, on a ici une grande dalle. Alors c'est pas nouveau, mais on remarque que cette dalle est quand même incurvée. Et puis surtout, elle a des écrans de belle taille, puisque d'un côté, on va avoir les compteurs digitaux d'une taille de 12,3 pouces, ça fait 31 cm à peu près. Et ici, pour l'écran central, on va avoir une taille de 14,9 pouces, ça fait 38 cm environ. Donc là, c'est vraiment assez grand. On n'a pas tellement l'habitude de ce format-là. Et puis surtout, c'est très agréable au toucher, très ergonomique. Et donc, on peut l'avoir de façon tactile, mais aussi ici, sur cette console centrale où sont réunis la majorité des éléments. On va pouvoir, d'une part, ici, avec un retour haptique, guider par exemple la navigation, mais aussi avec cette molette qui là est en cristal, mais c'est une option, pour pouvoir vraiment tout gérer sans avoir besoin de tendre éventuellement le bras et faire du tactile. C'est vraiment très sympa. Vous remarquez également ces sièges avec les appuis-têtes intégrés. Il faut savoir aussi qu'il y a un très gros souci chez BM, comme chez d'autres constructeurs d'ailleurs, mais un souci environnemental. Donc dans l'utilisation des matériaux, ça va passer par la moquette, mais aussi les matériaux utilisés pour les sièges, énormément de matériaux recyclés ou traités de façon écologique. Donc ça, BMW insiste grandement là-dessus et donc je tenais à le souligner aussi. Et puis, il y a ce volant qui est quand même extrêmement original. Il est de forme hexagonale et puis il est quand même assez sobre. Il n'y a pas une multitude de boutons et on sent que BMW a vraiment voulu faire différent. Alors, sur la porte, l'intérieur de la porte, il y a aussi des détails nouveaux, comme le réglage de siège qui se situe désormais ici. Là,
comme à l'intérieur sur la console centrale, on a une présence donc de cristal, mais ça, c'est une option. L'ouverture de la porte se fait par ce bouton, mais quand même, le côté rassurant du tout technologique, tout futuriste, c'est que quand même ici, on a une poignée de porte toute simple, mécanique, donc pas d'angoisse. Alors, l'accès aux places arrière se fait, comme vous l'avez constaté, de manière très facile. Et là, bien évidemment, on constate qu'on a énormément de place pour les jambes. C'est quand même assez royal. Un plancher plat, puisqu'il s'agit d'un véhicule électrique. Et puis ici, on a les petites prises pour se recharger. Et puis tout le système de climatisation. Une climatisation qui d'ailleurs, sur ce véhicule, est vraiment très technologique. Nos essayeurs vous les détailleront plus tard. Mais il y a énormément de travail qui a été effectué justement sur la ventilation. On garde au toit, on est très confort. Et puis voilà, globalement, on sent énormément d'espace à l'arrière. Il n'y a vraiment rien à dire. Il y a un détail que moi je trouve sympa lorsque l'on ouvre la porte, c'est que l'on découvre toute cette partie ici qui est en carbone. Il faut savoir que énormément de carbone et d'aluminium a été utilisé dans la construction de ce véhicule, et ce, pour réduire le poids. Alors, 2 versions seront proposées au lancement. Donc, il y aura un iX xDrive 40 doté de 326 chevaux avec une autonomie annoncée de 425 km. Côté batterie, ce sera une capacité nette de 71 kWh. La deuxième version, iX xDrive 50, donc là avec 523 chevaux, une autonomie jusqu'à 630 km, et puis la batterie, elle, sera une batterie assez conséquente, donc de 105 kWh. Enfin, il y aura aussi une version encore plus sportive qui arrivera par la suite et qui sera donc un iX M60, et là il y aura plus de 600 chevaux. Alors le BMW iX arrivera dans les concessions à la mi-novembre à peu près. Et côté tarif, ils débuteront à 86 650 € pour la version xDrive 40. Globalement, c'est à peu près le même prix qu'un X5 en version hybride rechargeable, ce qui est actuellement la version la plus demandée. Quant à l'autre version, xDrive 50, eh bien, on commencera à 103 500 €. Voilà, et nous, d'ici là, eh bien, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.